Vous demandez-vous quelquefois pourquoi les composés moléculaires doivent être nommés en nommant exactement le nombre d'atomes dans ceux-ci? Donc, par exemple, le CO2, oups, difficulté technique, le CO2. Le CO2 ici, c'est le dioxyde de carbone. Si on a ici, comme ceci, on aura un oxyde de diazote. Donc, on doit dire le nombre exact de chacun de ceux-ci. Et la raison pour cela, c'est qu'on peut avoir différents agencements avec les mêmes types d'atomes. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, par exemple, si on prend le dioxyde de carbone, nous savons que le carbone ici a un numéro atomique de 6, ça veut dire qu'il y a 6 protons, mais il y a aussi 6 électrons. Avec les diagrammes de Bohr-Rutherford, alors si nous avons le carbone ici, on a 6 protons, 6 neutrons. Il y a 2 électrons sur le premier niveau. Et on a ici 6 électrons sur le deuxième. Maintenant, ça, c'est pour le carbone. Si nous avons l'oxygène, nous avons par exemple l'oxygène qui est 8 protons et 8 neutrons. Il y a toujours 2 électrons sur le premier niveau. Et ici, on va mettre 6 électrons sur le deuxième niveau. La raison est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons pour les 8 protons ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mentionné souvent. Maintenant, ce que je vais faire, au lieu de toujours faire les diagrammes ici de Bohr-Rutherford, je vais utiliser un type, on appelle ça les diagrammes de configuration électronique. Donc, on appelle ça des diagrammes de configuration électronique. Comme ceci. En anglais, on appelle ça des dot diagram, des de Lewis dot diagram. Lewis dot diagram. Et la raison pourquoi que Lewis a fait ceci, c'est que oui, on comprend avec les diagrammes de Bohr-Rutherford comment ça fonctionne, mais puisque les premiers électrons ici à l'intérieur, les premiers électrons ici ne sont pas utilisés dans la formation de composés, et ici non plus, il a remarqué que c'est seulement les électrons sur le dernier niveau d'énergie qui sont utiles pour faire des molécules. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire l'oxygène et le carbone avec cette idée d'avoir des diagrammes. Oups. Diagramme de configuration électronique. Voyons voir. Si nous avons le carbone, comme ceci, le carbone, on met un C ici et il y a les 4 électrons de valence qui sont à l'extérieur, sur le dernier niveau, ici. Si nous avons l'oxygène, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons l'oxygène avec nos 6 électrons ici. Alors, ceci, c'est une façon de pouvoir bien montrer ce qui se passe. Alors, premièrement, si nous regardons ceci, il peut y avoir des situations où on dit, OK, nous allons avoir ici des électrons qui vont bouger. Nous avons ici des atomes qui ont des affinités à vouloir attirer certains électrons. Maintenant, ce qui est intéressant, donc si on commence en 11e année, on a ici il y a un facteur qui nous permet de savoir la force d'attraction des électrons sur ceux-ci. Et ça permet même de diminuer le diamètre, la distance entre ces atomes. On parlera de cela une autre fois si vous avez des questions. Alors ici, si on veut avoir ici quelque chose qui est intéressant, alors ici, ce qu'on va faire, c'est que l'oxygène, ici, comme cela, a ses 6 électrons.
nous allons avoir le carbone qui va partager un de ses électrons ici. Cet autre électron ici va aller ici. Et on se retrouve ici avec un autre oxygène qui a ses 6 électrons de valence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez maintenant les charges, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, parce que ici, nous avons le carbone qui va partager 2 électrons. Nous allons avoir de l'autre côté aussi quelque chose qui fonctionne bien parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de valence. Et avec le carbone ici, changeons de couleur. Si on prend cela, nous allons avoir une situation où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7 et 8 électrons autour du carbone. Et ça nous permet d'avoir une molécule qui est stable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de penser que les électrons ne sont pas comme ça et ne bougent pas. Les électrons vont à une vitesse qui sont très, très rapides. Ça veut dire qu'on peut prendre une photo comme ceci, mais on ne peut pas mesurer la position et la vitesse ici des électrons. Donc, aussitôt qu'on voit ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cet électron peut se retrouver autour de l'oxygène ici. Nous avons cet électron qui peut se retrouver ici et cet électron qui peut se retrouver là. Donc, les électrons se promènent à la vitesse de la lumière. Mais puisqu'ils se promènent à la vitesse de la lumière, disons que le carbone veut avoir son électron ici. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a des moments où on a des molécules ici, et regardons. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on a ici une molécule qui a ce côté-ci qui est un petit peu plus positif parce qu'il y a seulement 7 électrons. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va très bien. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. Donc, on se retrouve ici avec une charge qui est plus négative dans le centre. Conséquence de cela, c'est qu'on peut avoir un peu d'interaction entre cette molécule et d'autres molécules autour. Mais qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'aussitôt que ce bout-ci est positif, qu'est-ce qui va arriver? C'est les électrons qui sont de ce côté-ci vont être attirés par la charge positive de ce bout de molécule pour pouvoir neutraliser cela. Mais aussitôt que ça c'est fait, on se retrouve avec des électrons accumulés de ce côté-ci et on peut se retrouver avec une partie qui est plus positive de l'autre. Ça, c'est intéressant, ça nous permet de pouvoir avoir des situations où on a des molécules où les charges peuvent varier au fur et à mesure. Donc ça, c'est un exemple ici. Pour ceux qui font la chimie, l'eau est un autre exemple où on a de l'eau où on a comment je pourrais dire ça, une polarité dans la molécule. Tiens, on va le faire maintenant. Si on a, par exemple, l'oxygène comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et nous avons l'hydrogène comme ceci et comme cela. Très bien. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une situation où on a l'hydrogène qui partage un électron, 2 électrons sur le dernier niveau, 2 électrons sur le dernier niveau, et notre oxygène a ses 8 électrons sur le dernier niveau de valence. Donc, ça ici, c'est une photo qui nous montre ceci comme cela. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'oxygène ici aime avoir ses 8 électrons de valence. Ça veut dire que quand l'oxygène attire cet électron ici, dans cette direction, nous avons une partie ici qui devient négatif avec un électron de plus, et un hydrogène ici qui se retrouve avec un côté positif. Ça, c'est idée. Alors, on a ici une molécule qui a une charge. Ça, c'est ce qu'on appelle cette polarité. Si on regarde, on a ici H+, on a ici OH-. Donc, pour ceux qui font en dixième les acides et les bases, les acides, c'est où il y a plus d'hydrogène positif, une base, et où il y a plus d'hydroxyde négatif. Parce que si on ajoute les deux ici, on se retrouve avec de l'eau comme cela. Mais si vous faites l'équation, vous allez voir que c'est comme ceci. Ça veut dire qu'aussitôt qu'on obtient de l'eau, l'eau peut redevenir ceci
comme nous avons là. Maintenant, chose intéressante, voilà. Nous avons ici négatif et positif, mais maintenant celui-ci est positif, qu'est-ce qu'il va arriver? Il va dire, oh, moi j'aimerais avoir mon électron et même un deuxième. Et où sont ces électrons? Ils sont ici. Alors, conséquence de ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on avait ici un H qui était positif, un électron va venir de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons avoir cet hydrogène qui a ses électrons et ce côté ici devient négatif et où nous avons notre hydrogène qui est seul avec la partie positive. Et on va aller-retour et c'est pour ça que lorsqu'on parle de l'eau qui est H2O, on a hydrogène et hydroxyde qui s'alternent au fur et à mesure. Ça devient intéressant. Donc, les électrons se promènent toujours. Voyons voir. Je vais faire un autre dessin qui est intéressant aussi. Tout à l'heure, nous avions notre C comme ceci, comme cela. Et prenons une autre couleur chaude, comme ceci. Ça, c'est une molécule de CO2. Mais il arrive quelquefois que si les oxygènes tirent vers eux beaucoup plus les électrons, on se retrouve ici avec quelque chose, un côté qui est plus négatif, un côté qui est plus négatif, et ici, on a donc une partie qui est plus positive ici. Aussitôt que ceci arrive, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que le carbone ici, qu'on pourrait dire, a la chance d'attirer d'autres électrons. Donc, les conséquences de ceci, c'est qu'il peut y avoir un autre oxygène qui vient s'ajouter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, cet oxygène va être attiré par le plus du centre, mais puisque l'oxygène veut avoir 2 électrons de plus, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura des électrons qui vont arriver dans la molécule, et qu'est-ce qui va arriver? C'est que n'oubliez pas, tous ces électrons bougent à la vitesse de la lumière. Conséquence de cela, on se retrouve ici avec une situation qui est intéressante. On a notre oxygène avec ses 8 électrons, cet oxygène avec les 8 électrons, cet oxygène avec les 8 électrons. Par contre, on a ajouté ici autour du carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 10 électrons ici. Conséquence de cela, nous avons ici un groupe d'atomes qui contient du carbone, tiens, on va le retracer ici, qui contient du carbone comme ceci. Maintenant, avec le carbone, il y a 3 oxygènes, mais chose intéressante, c'est que ceci a une certaine stabilité, mais puisqu'il y a 2 électrons de plus, on a ici une charge de 2 négatifs. On a donc ici un ion polyatomique de CO3 comme cela. Comment est-ce qu'on appelle ceci? Parce que je ne sais pas s'il y a des personnes qui le savent. On appelle ça les carbonates. Voilà. Carbonates. Les carbonates vont aller très bien avec des ions de calcium qui sont Ca2+, ainsi que des ions de magnésium qui sont de Mg2+, parce qu'ici, les charges sont opposées. Et chose intéressante, si nous avons CaCO3, du carbonate de calcium, MgCO3, du carbonate de magnésium, ça ici, ça fait partie des composés de tous ces petits coquillages, tous ces mollusques qui vivent dans les océans. Ce qui fait leur coquille, c'est un carbonate comme cela. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir ceci? On se retrouve avec le fait que, oui, on a du dioxyde de carbone. En 9e année, ça fonctionne très bien. Maintenant, les électrons se promènent partout. Oups! Il y a des possibilités qui sont intéressantes. Et ça fait partie un peu des concepts que vous allez voir en 10 et en 11, en 11e année, dans les années qui vont venir. Voyons voir si j'ai quelques questions ici. Je n'ai pas de questions. Alors, voyons voir ici. Donc, ça, c'est pour le carbonate.
Voyons voir un autre exemple. Une des raisons pourquoi je voulais mentionner ceci, c'est que si on a ici notre oxyde, voyons voir, chlorure de calcium, notre oxygène diazote, voilà, monoxyde de carbone. C'est un monoxyde ici de diazote. On peut aussi avoir un dioxyde d'azote. On peut avoir ici un trioxyde d'azote qui a une charge négative. On peut même avoir un dioxyde d'azote qui a une charge négative ici. La raison pourquoi que si nous avons des composés moléculaires qu'on doit nommer chacun de ces atomes, c'est parce que l'agencement change souvent. Il y a même N2O2 comme ceci, N2O3. Donc, les molécules deviennent de plus en plus grosses et la question, c'est comment se fait-il qu'on peut se retrouver avec différents atomes qui ont toujours le même nombre d'électrons de valence et c'est la façon que c'est partagé. La façon que les électrons bougent, ils se partagent, donc c'est intéressant. Donc, voyons voir si je peux montrer quelques exemples ici qui pourraient être utiles. J'ai regardé ça un peu ce matin. Voyons voir. Donc, si on prend ici le monoxyde de diazote. Donc, nous avons notre monoxyde ici de diazote. Ça veut dire que si on regarde notre segment ici, nous avons notre azote avec 3, avec 5 électrons de valence, azote avec 5 électrons de valence et oxygène avec 6 électrons de valence. Maintenant, il y aura un partage. Il y aura ici une liaison double, une liaison triple, parce que cet azote va partager 3 de ses électrons de façon à ce qu'il y ait 8 électrons ici autour. Nous allons avoir cet azote qui va partager les 3. On a donc 8 électrons de valence et l'oxygène qui va utiliser 2 des électrons disponibles de cet azote, de façon à ce qu'on puisse avoir 8 électrons de valence. Donc ça va bien de ce côté-là. Mais chose intéressante, c'est que nous avons ici un oxygène qui a une charge ici qui serait neutre, mais aussitôt qu'on utilise les électrons ici de cet azote, on a une augmentation de quantité d'électrons. Ça veut dire qu'on a une charge plutôt négative. Si les électrons vont de ce côté-ci, ça veut dire qu'on se retrouve dans le centre ici avec un azote qui devient un peu plus positif. N'oubliez pas, ça c'est momentané. Les électrons se promènent à la vitesse de la lumière. Ceux-ci seront moins affectés parce qu'on se retrouve de l'autre extrémité de notre molécule. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aussitôt qu'on a ceci, la conséquence, c'est qu'on a ici beaucoup plus de négatifs. Donc, les négatifs ont tendance à va bouger vers le positif et vers le neutre. Parce que n'oubliez pas, les électrons se promènent. La conséquence de cela, c'est qu'au lieu d'avoir ici une liaison simple et une liaison triple, on se retrouve avec 2 liaisons doubles. Alors, voyons voir comment est-ce que ceci fonctionne. Nous avons ici pour cet azote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fonctionne bien. Tout à l'heure, nous avions une valence de 5. Maintenant, on a plus d'électrons. Ceci devient beaucoup plus négatif. Nous avons ici puisque nous avons ici notre azote ici qui en a, voir. Alors ici, ça va. Voyons voir. J'ai l'impression qu'il y a un électron de trop. C'est intéressant. Puisque ici devient plus négatif, ce côté-ci devient plus positif. Mais si on regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, tout va bien de ce côté-là. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'oxygène maintenant est aussi correct. Et il y a un partage ici de 2 électrons. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que voyons voir. Alors, on a ici, voyons voir, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Ça fonctionne, j'avais besoin de couleur. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'aussitôt qu'on a un côté ici plus positif, un côté plus négatif, le côté positif ou l'affinité positive ici et la neutralité de ce côté va faire que des électrons vont se retourner de l'autre côté. Ça veut dire que nous avons la même molécule qui sera en transition.
en transition avec ce modèle à ce modèle ici, où ici on partage 3 électrons, ici on partage un électron, on donne ici le 2 aux oxygènes, ici on en partage chacun 2, et ici, celui-ci en partage 3, et ici il en partage 1. Donc ce qui arrive, c'est que nous avons, avec des composés moléculaires, des électrons, et c'est un petit peu plus, beaucoup plus fluide. C'est pour ça qu'on doit mentionner le nom de, qui inclut chacun des atomes dans notre quoi? Dans notre molécule, voilà. Et bien sûr, si on a ici notre monoxyde de diazote, celui-ci n'est pas nécessairement toujours, qui ne partage pas nécessairement toujours les mêmes électrons aux mêmes endroits, parce qu'on peut voir qu'il y a un aller-retour dans les deux ici. Donc ça, c'est important à réaliser, parce que si on pense au fait qu'une molécule est stable et rien ne bouge, on finit par manquer cette idée que une molécule peut réagir avec son environnement ou une molécule peut accepter d'autres atomes. Donc, comment est-ce qu'on se retrouve avec N2O2? Comment est-ce qu'on se retrouve avec N2O3? C'est que les électrons qui sont ici permettent de pouvoir accepter d'autres atomes de façon à ce que momentanément, on se retrouve avec une autre molécule. Et bien sûr, cette molécule ici peut passer de là à ici, de ici à là. Et de ici à là. On peut changer. Ici, la grande différence, c'est que les électrons en se promenant, et s'il y a une grande quantité de ces gaz, on peut se retrouver avec de la matière qui change momentanément, dépendant de la situation où se trouvent les électrons. Je pense que mon cerveau commence à avoir des difficultés, donc on va éditer ceci, ça va être la fin de notre live aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage, comme ça je peux vous aider, bien sûr. La question qui est ici vient de l'audience, donc merci beaucoup pour avoir présenté cette question, ça m'a fait plaisir de répondre à celle-ci, et je vais vous voir samedi prochain à 10h le matin pour notre prochain live ici en sciences. N'hésitez pas de mettre vos questions, je suis ici pour vous. Entre-temps, je vais mettre ici le lien d'une autre vidéo qui se rapporte à la chimie et on se voit là dans un instant.